Bonjour. Je ne sais pas si vous avez trouvé que l'été n'avait pas été très chaud, mais je peux vous annoncer que l'automne va être chaud. Parce que sur une trame de fond de négociation de conventions collectives, le gouvernement a des grands objectifs en éducation. Qu'on parle de la révision de la taxe scolaire, de la fusion des commissions scolaires, de la décentralisation des pouvoirs aux écoles et chez les parents, ou du remplacement des conseils de commissaires élus par des conseils d'administration. Je pense que dans les semaines qui viennent, tout va être sur la table. Alors cet automne, on aura bien des choses à voir. Est-ce que le gouvernement a une vision claire de ce qu'il veut que la société québécoise soit au 21e siècle? Je ne le sais pas. Qui sera les gagnants de tous ces changements-là? J'espère vraiment que ce sera les élèves, parce que c'est pour les élèves du Québec qu'on travaille. Évidemment, je peux émettre certains doutes. Toutefois, ce dont je suis certaine, c'est qu'à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, le Conseil des commissaires a bien l'intention de garder le cap sur la réussite et la persévérance des élèves. Ça, je suis certaine de ça. On va travailler pour que les élèves aient ce qu'il faut pour apprendre et le personnel, tout ce qu'il faut pour travailler de manière la plus sécuritaire possible et dans les 23 municipalités. Madame Bouchard, question de vous rassurer, on se rappellera qu'on a terminé notre année scolaire avec l'adoption de nos prévisions budgétaires d'une façon un peu tardive. Ça s'est fait au mois de juillet. Ça s'est fait au mois de juillet parce qu'on avait quand même des défis de taille et ça a été extrêmement important dans les travaux qu'on a dû réaliser, mais surtout dans les choix qu'on a dû faire. Évidemment, la réduction de clientèle, les changements au niveau du financement des commissions scolaires ont eu des impacts importants et on a dû faire des choix qui ne seront pas sans conséquences dans le fond sur le déroulement des opérations pour la prochaine année. Par contre, on a des convictions, on a des valeurs, puis dans nos valeurs et nos convictions, il y a deux choses qui nous ont guidés. La première, c'est qu'on a décidé qu'on allait garder le contrôle sur les actions qu'on allait entreprendre plutôt que s'en faire imposer. Puis la deuxième, c'est qu'on a décidé de continuer à prendre soin de notre personnel parce que ce sont nos principaux outils, ce sont nos principaux leviers pour nous assurer que les élèves, au-delà de la direction des vents et de la vitesse des vents qui se produiront cet automne, on va continuer à protéger nos élèves de ce qui se passe tout autour, puis on va essayer de travailler encore plus fort pour contribuer à leur réussite éducative. Et dans les choix qu'on a faits, évidemment, sur le plan opérationnel, plutôt que de couper des emplois à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour équilibrer le budget, aurait fallu trouver ou réduire de 27 emplois en équivalent temps plein le niveau de notre effectif. Le choix qu'on a fait, c'est de gérer l'absentéisme autrement et essayer de récupérer à l'intérieur d'une stratégie qu'on appellera le non-remplacement, d'une façon organisée, de façon structurée, pour éviter de couper des emplois. Évidemment, c'est certain que ça va faire mal. Ça va faire mal dans le sens que, est-ce qu'il y aura des effets de tout ça en termes de services dans les établissements, au centre administratif, ailleurs, dans les centres? Évidemment que oui. Mais on comprendra que gérer l'absentéisme, on ne parle pas de gérer l'absentéisme du personnel enseignant qui œuvre auprès des élèves ou de l'éducatrice, évidemment. On parle des autres emplois, plus à caractère administratif, dont on pourrait peut-être se passer de quelques heures, une fois de temps en temps, pour se ramener et maintenir l'équilibre budgétaire et nous permettre, en contrepartie, de nous réserver un peu de sous pour être en mesure de soutenir, accompagner et reconnaître encore notre personnel. Parce que si on veut les garder mobilisés, malgré le contexte qui est très difficile sur des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir, chose est certaine, on croit fondamentalement que si on peut les soutenir, les accompagner, les reconnaître, on pourra nécessairement faire un bon bout de chemin avec ça et protéger les réalisations et sécuriser nos élèves au quotidien. Moi, j'aimerais juste rappeler en complément qu'après quelques années de compression, c'est-à-dire 21 millions de dollars de compression en 5 ans, une baisse de clientèle
de 24 000 à 18 000 élèves en quelques années, quand on sait que le financement est basé sur la clientèle, c'est normal qu'à un moment donné, même si on a essayé pendant des années de faire des coupures le plus loin possible des élèves, c'est certain que cette année, on n'y arrivera pas, puis on n'y arrivera plus. Mais j'aimerais ça terminer en disant que c'est ensemble qu'on va passer à travers de ça. Que ce soit les employés, les membres du conseil de commissaires, les élèves, les parents, les partenaires. Je pense qu'il faut regarder l'avenir avec confiance, puis peut-être pas se laisser distraire par tous les aléas politiques. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne année scolaire. Je vous souhaite également une bonne année scolaire à chacun et chacune d'entre vous, et merci d'être avec nous, et peut-être aussi d'avoir choisi la commission scolaire des Hautes-Rivières. Au revoir.